Concernant cette fois-ci la loi anti-casseurs, bon, je note qu'il n'y a aucune position contre. Il y a effectivement 50 abstentions. Ça montre qu'il y a débat, mais c'est aussi un sujet, une thématique qui n'était pas dans le programme du président de la République. Moi, personnellement, je dois dire que sur l'article 2, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur la question de confier au préfet, donc encore à une puissance administrative, le choix de décider si une personne peut participer ou pas à une manifestation. Le parallèle qui est fait avec ce qui était fait dans la lutte contre le hooliganisme, à mon avis, n'est pas pertinent. La lutte contre le hooliganisme, ça se situe dans un lieu clos avec des acteurs permanents et par ailleurs, les 2 tiers des recours qui ont eu contre des décisions administratives ont été cassés par les juges. Après, c'est vrai qu'on a un président de la République et une majorité parlementaire qui s'est construite plutôt sur un axe centre-centre-gauche. Et le fait qu'on ait un gouvernement qui se positionne assez clairement, de par ses principaux ministres, au centre-droit, pose une question d'équilibre entre des valeurs de gauche et de droite. Je pense qu'on soit de gauche ou de droite, en tous les cas, au sein de la République En Marche, on est extrêmement sensible au contrôle de la dépense publique, à ne pas promettre des choses qui obèrent notre capacité d'investir pour l'avenir. C'est ça la principale chose. Après, je crois qu'on peut mettre beaucoup plus de concertation, beaucoup plus de mesures dans les lois qu'on prend, de ce que j'appelle l'impact sociétal. C'est bien de dire ça va faire du bien à l'économie ou pas, c'est bien de savoir aussi qu'est-ce que ça fait à chacun des citoyens. Et moi, je pense que c'est cette approche-là, plus à destination des électeurs, du public, des Français, qu'il faut repenser et réorganiser notre production législative.